Alors bonjour, jeudi le 20 octobre, je suis de retour après la relâche parlementaire. Grosse semaine cette semaine, soit dans ma circonscription ou à l'Assemblée nationale. D'abord lundi, j'étais au Témiscouata. Alors je suis dans ma tournée des municipalités, deuxième version. Alors j'étais à Desjely pour rencontrer des personnes qui ont pris rendez-vous avec moi, des groupes, le maire, une assemblée citoyenne le soir. Alors, ça a été intéressant puisque j'ai rencontré plein de gens, j'ai visité des entreprises et ça me permet vraiment d'être en contact avec les gens des milieux et notamment, c'était Desjely. Lundi prochain, je serai à Pointe-des-Gamouk cette fois-ci pour faire la même journée avec les gens du milieu, visite d'entreprise, rencontre de citoyens, les responsables municipaux. Alors, c'est intéressant. Pour moi, j'en apprends chaque fois, bien sûr. Mardi, on a été reçus ici à l'Assemblée nationale. Les députés, on était invités devant le Parlement. Vous voyez un ballet. Alors, c'est un groupe, un organisme qui s'appelle Génération d'idées. Il y a un représentant qui est Jean-François Gingras qui invitait, il y avait des ballets pour tous les 125 ballets devant l'Assemblée nationale. Pourquoi? Pour rappeler que c'est important que les parlementaires fassent du ménage pour la commission d'enquête. Alors, vous pouvez être certain que tous les députés du Parti québécois, on est allé chercher notre balai. Alors, c'était symbolique, mais aussi intéressant, puis on doit encourager ce genre de manifestation citoyenne. Commission d'enquête, vous avez sûrement suivi hier la décision finalement tant attendue et décevante du premier ministre. C'est un simulacre de commission d'enquête. Vous êtes en mesure de pouvoir suivre la chose, même si on essaie de vous faire croire que c'est la solution. Franchement, ça ne respecte même pas la loi sur les commissions d'enquête qui existent et qui fait en sorte que le problème, c'est que les commissaires qui vont être affectés à cela ne pourront pas obliger quelqu'un à venir témoigner et les personnes qui vont venir témoigner ne seront pas protégées pour ce qu'elles vont dire. Donc, elles pourraient être poursuivies par des gens qui les entendraient. Alors, vous voyez, avec le contexte de ce qui sévit au Québec, la perte de confiance, alors c'est vraiment un simulacre et c'est probablement une préparation au Congrès en fin de semaine parce que ça gronde au Parti libéral. Et je pense que Jean Charest va faire face à la musique et c'est inacceptable pour la population. C'est à suivre, ce n'est pas fini. Carte électorale qui me concerne davantage, c'est que toute cette question-là n'est pas terminée. Nous, au Parti québécois, on a accepté la proposition du projet de loi 19 du gouvernement qu'on a pour sauver à court terme les circonscriptions. On n'était pas à l'aise au mois de mai avec ça, mais finalement, on n'a pas le choix d'appuyer ce projet. Le problème, c'est que depuis le 5 octobre, où on lui a dit « on va nous appuyer si vous le déposez », le gouvernement libéral, le gouvernement de Jean Charest ne l'a pas déposé. Alors, c'est comme si, à partir du moment où on dit qu'on l'appuierait, et c'était sa solution magique pour les régions, maintenant, il ne le fait plus. Alors, tout ce qu'il faut s'attendre, on espère, moi j'espère en tout cas que la semaine prochaine, qu'il passe à l'action, parce que s'il ne passe pas à l'action, ça veut dire qu'on va le démasquer, c'est qu'il voulait finalement abandonner les régions. Un autre dossier à suivre, puis j'ai hâte que ça puisse se régler, puis je suis certain que les gens du Kamouraska-Témiscouata, c'est la même chose. Alors voilà, une semaine assez chargée. Demain, je serai dans ma circonscription et de retour, bien sûr, la semaine prochaine.